Voici une vidéo pour donner la suite de la sécurité en matière d'utilisation d'huile essentielle et de dangers découlant de l'utilisation de celle-ci. L'utilisation des HE doit se faire en respectant les dangers liés à ces familles. Famille dermocaustiques, liées à la présence de phénol et aux aldéhydes qui entraînent des irritations, voire des brûlures de la peau et des muqueuses. Attention, l'huile essentielle de menthe poivrée peut être caustique et entraîner un choc thermique si on l'applique sur une grande surface. Exemple, la cannelle de Ceylan, le clou de girofle, le thym à thymol, l'origan, l'eucalyptus citronné, limongrasse, etc. Les HE à composés soufrés sont aussi dermocaustiques irritantes pour les muqueuses. L'exemple, c'est l'ail, le carvi et l'oignon. Ensuite, en matière de photosensibilisation, bien faire attention lorsque vous vous exposez au soleil durant l'été ou pendant les sports d'hiver, de préférence ne pas utiliser d'huile essentielle. Donc, la photosensibilisation, donc liée à la présence de coumarine qui se trouve essentiellement dans les essences d'agrumes, citron, orange, mandarine, bergamote. Ensuite, via l'hépatotoxicité en matière de foie, en cas d'usage prolongé, en général plus de 3 mois ou à forte dose, cela est surtout le cas pour les huiles essentielles à phénol. La toxicité rénale pour les reins lors d'usage prononcé et ou à forte dose, cela particulièrement avec les personnes ayant des antécédents rénaux. Les huiles essentielles concernées sont les térébenthines qui peuvent être extraites de nombreux conifères ainsi que le genévrier et le bois de santal. En ce qui concerne la neurotoxicité, qui est liée aux cétones, surtout monoterpéniques. Je vous en ai parlé dans la deuxième vidéo. Ces huiles essentielles sont à proscrire chez les personnes avec un antécédent neurologique, chez les enfants et également les femmes enceintes, car les cétones ont aussi un effet abortif. Exemple, la sauge officinale, différente de la sauge sclarée, la menthe poivrée. Potentiel allergisant. Ce sont des réactions locales cutanées liées surtout au lactone sesquiterpénique. Il faut éviter les huiles essentielles des plantes auxquelles on est allergique. Il faut être prudent chez les personnes au terrain polyallergiques. Dans ce cas, on effectue toujours des tests dans le creux du poignet en mettant une goutte et voir la réaction au bout d'une demi-heure. Ensuite, en ce qui concerne le lexique, les définitions concernant le phénol, en chimie, c'est une série de composés organiques dérivés du benzène. Ce dernier est utilisé comme solvant, contenu dans les résines, dissolvants notamment. La coumarine est quant à elle une substance naturelle organique aromatique. Sa formule chimique, pour ceux que ça intéresse, C9H6O2. La fève tonka est très riche en coumarine, de 1 à 3,5%. La lavande vraie contient 0,15% et est beaucoup plus riche que la lavande aspic, qui s'appelle Lavandula latifolia, qui n'en contient que 0,0022%. L'angélique officinale, qui contient de nombreuses coumarines. La vanille pompona, dont la principale molécule aromatique est la coumarine, lui donnant note de réglisse et de feuilles de tabac. La cannelle de Chine est riche en coumarine, 0,45%. La cannelle de Ceylan, elle, ne contient que des traces de coumarine. Donc, à privilégier la cannelle de Ceylan. Le terme monoterpénique se réfère à des molécules organiques appartenant à la famille des terpènes. Le terpène, en chimie,
C'est un hydrocarbure naturel, C10H16, extrait d'huile essentielle et de résine végétale. Voici pour le moment. Très bonne journée, à bientôt. Au revoir.